Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast À l'arrache ou quoi, avec aujourd'hui un nouvel angle, une nouvelle thématique qui sort un petit peu de la culture agile mais qui est un peu plus globale autour de la culture tech. On va essayer de répondre à une vaste question qui est dans la tech, est-ce qu'on peut arriver à la parité à l'arrache ? Et bien sûr, pour débattre, qui de mieux qu'une femme, forcément. Anne, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour notre auditoire ? Qui es-tu ? Eh ben, je suis Anne Pacou, je suis enseignante à l'Université du Littoral où je travaille depuis 27 ans. Voilà. Ouais, pour nos auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un vilain étudiant à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Ça va, Ça va, j'ai il y a un si mauvais souvenir. Ouais, ça va. Disons qu'on a évolué dans le temps. Enfin, surtout moi, Oui. enfin j'espère. Mais voilà, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Moi, j'étais étudiant et au fur et à mesure, on a gardé contact sur LinkedIn. Et je trouve super ce que tu fais, en tout cas, globalement, pour mettre en avant les étudiants, pour les aider aussi, étudiantes et étudiants, hein, c'est important de le préciser, pour les aider à trouver des stages, parce que c'est pas simple. Donc, merci pour eux, et on va pouvoir parler de ce sujet, la parité à l'arrache. Déjà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir ta définition de la parité pour être sûr qu'on parle de la même chose et que tout le monde s'aligne, en fait, au final. Alors, la parité en soi, c'est déjà un problème puisqu'en fait, on ne peut pas considérer qu'hommes et femmes nous sommes les mêmes. Donc, Mhm. on est des êtres différents et donc, de par là, une réelle parité ou alors, véritablement, pouvoir, répartir à 50-50, et ben, ça me paraît difficile. Voilà, c'est un peu comme quand on parle de l'égalité des chances et puis en fait, ben, on s'aperçoit que c'est pas toujours possible parce que, bah, il y a Mhm. forcément des éléments différents. Je pense que sur la parité, c'est pareil. Donc on aimerait Ouais. bien, que les femmes soient Mhm. considérées, comme les hommes sur plein de thématiques, Mhm. mais c'est normal de constater qu'il y ait des écarts, à cause de différentes raisons qui sont déjà pour la première raison, les enfants. Parce Oui. qu'on les fait pas pareil. Oui, c'est pas la même charge physique, c'est pas Non, pas exactement, tout c'est à pas du fait, tout non. la même chose, on est d'accord. Et Ouais. après, tu vois, sur le principe d'égalité, moi, en lisant la définition avant de démarrer, heu, il y a aussi une question sur les personnes non genrées, tu vois? Si tu veux vraiment être, clair, en fait, une parité, il y a les sexes, il y a les personnes qui ont aussi un genre particulier, ben, comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on crée une vraie politique de diversité et d'inclusion? Et ça peut être vraiment un casse-tête. Après, pour revenir sur le débat, qui est plutôt intéressant et là, en fait, on va parler de la tech, c'est plutôt de se dire: «OK, le constat» et tu pourras peut-être corroborer, ces dires, en fait, par rapport à ta vue universitaire, c'est que, la proportion de femmes et je dirais même a presque toujours été assez faible et toi, c'est quoi le constat que tu fais, bah, sur ces dernières années, ces 20 dernières années? Parce que moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiant et en tant que pro, mais en fait, finalement, cette parité-là, cet équilibre, je trouve qu'il a pas beaucoup bougé. Alors en fait, justement, quand on parle, le département s'est ouvert en 84 ici Mmh. et en 84 jusqu'à peu près aux années 90, il y avait, presque plus de filles que de garçons en D'accord. informatique. Donc, OK, je savais pas du tout ça. ah si, et c'est la raison qui fait que nous, au département info, on a véritablement la parité avec presque même plus de femmes que d'hommes. Donc, on a eu des périodes où il y avait une femme de plus que d'hommes. Donc OK. du coup, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est récent. Heu, D'accord. alors récent, si on met des parce que la tech, c'est quand même récent, donc en fait, il y a eu une bascule dans les années 90. Cette même bascule qui est liée à cet état d'esprit où les filles sont pas faites pour faire des sciences, Mmh. où elles vont rechigner à faire des maths ou de la physique parce que c'est pas fait pour les femmes. Avec cet esprit-là, l'informatique est passée dans un domaine scientifique et en passant dans un domaine scientifique, il a, eu les mêmes, problématiques que les autres domaines. En fait, à considérer, que, bah, c'est pas fait pour des femmes, quoi.
Voilà. gros, c'est le cliché, la science et les femmes, c'est pas compatible. C'est exactement ça. Alors, c'est un cliché. Alors, il y a plusieurs éléments dedans. Il y a, d'abord, dans la culture, française ou même internationale parce que, bon, c'est quand même un peu répandu, même si c'est pas Mmh. partout, où on a l'impression que les femmes sont un peu plus bêtes que les hommes et donc ce qui est Ouais, scientifique, c'est un peu plus dur, donc il faut un peu votre femme, c'est normal, voilà. Donc ça, c'est plutôt le côté culturel. Il y a aussi, des réalités au niveau du cerveau et du fonctionnement, des femmes, puisque nous, on le constate et dans les lycées et collèges, on en parle assez souvent. Les filles sont quand même, pour la plupart, plus sérieuses, plus travailleuses. Voilà. Elles vont, moins laisser cours à leur intuition, voilà. On a, d'une façon générale, les garçons vont avoir tendance à pas forcément être très travailleurs et bien sûr, c'est pas des Mmh. généralités, hein, il y en a qui travaillent et cetera et faire plus, à l'instinct ou au talent comme diraient mes enfants, voilà. OK. Et alors que les filles, elles sont plus sérieuses, dans ce domaine-là. Mais on a un constat ici qui est réel, c'est que quand on intègre des jeunes filles, elles vont être plus sérieuses, elles vont travailler plus sérieusement pour la plupart du temps. Mais est-ce que c'est lié au profil de ce qu'on a comme, Ah, étudiante? On va avoir des étudiantes très, très brillantes et on a régulièrement des majeures de promo alors que, elles sont, parfois 5, parfois 8 sur une promo de 70, oui, voilà. Mais on va avoir aussi des étudiantes qui sont véritablement, je vais dire, dans l'incapacité d'arriver, à comprendre les notions. d'accord. Les garçons, c'est toujours, la plupart du temps, un problème de paresse. Alors que Ouais. les filles, c'est ça arrive. Il y a eu quelques garçons où c'était des incompréhensions, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai constaté la plupart du temps que s'ils réglaient leurs problèmes de paresse, ils arrivaient à comprendre, alors qu'il y a des filles qui travaillent et qui ont quand même du mal à accéder. D'accord et Donc ça, tu l'expliques comment? C'est une histoire de terreau culturel, d'environnement, social, ou enfin, est-ce que tu as une réponse ou pas du tout? alors, c'est pour ça que je me pose la question du culturel, en fait. Est-ce Ouais. que c'est pas, parce que les filles qui étaient bonnes en littéraire et en scientifique sont parties plutôt dans un domaine littéraire, parce que c'était plus féminin? Mmh. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des domaines qui, naturellement, sont plus féminins. Tout ce qui est biologie, ça va être un domaine qui est, les filles vont bien, plus que les garçons, même s'il y a des garçons en biologie, Mmh. mais c'est moins le cas, en fait. Et il y a quand même des domaines comme ça où, alors est-ce qu'il y a une histoire de goût aussi? J'en sais rien. C'est pour ça que Ouais. je dis la difficulté, c'est qu'elles ne viennent pas. Donc on peut pas faire de généralité par rapport à un échantillon convenable, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de régler. On a, été jusqu'au collège, en fait. On a des D'accord. partenariats, des actions qui se font à notre niveau, mais au niveau national ou régional, où on a eu des étudiantes de chez nous qui, devaient être marraines, en fait, de petites collégiennes dans le but de leur expliquer que les sciences, elles étaient aussi faites pour les filles et pour autant, on a beau mener les actions qu'on veut, ça reste un sujet qui est sur le tapis, depuis longtemps que je suis On arrivée, c'est toujours été le même. On a le même genre d'initiative aussi, côté équité, en fait, où on sponsorise une équipe, de basket féminin, justement de filles qui ont, entre 10 et 12 ans, si je dis pas de bêtises, pour dire: «OK, en fait, c'est cool, on a, un sponsoring d'une boîte d'informatique» et après, en fait, ça permet aussi de se sensibiliser en disant qu'il y a pas de genre, en fait, dans l'informatique. Après, est-ce que c'est suffisant? Je vais peut-être te donner un peu d'eau à ton moulin sur cette histoire. J'ai lu, pas mal de bouquins sur, en tout cas sur les classes sociales. Moi, je suis un transfuge de classe, en fait, je viens d'un milieu populaire et je suis devenu cadre. Donc forcément, c'est un sujet qui m'intéresse et en fait, quelque chose sur lequel on en parle peut-être pas assez, mais fille ou garçon, ça marche, mais le cadre social, en fait, a un impact ultra fort sur le côté on va orienter, vers les sciences et le côté fille, chez les milieux populaires, en fait, une fille, en fait, elle est pas faite pour faire de la science. Elle est faite pour, dans les cas les plus extrêmes, gérer une maison, gérer un foyer, faire des enfants et pas sortir de cette zone-là, en fait. Après ça s'étend un peu quand on arrive sur des classes moyennes où il y a encore un peu ce cliché qui existe, mais il y a moyen d'en sortir et après sur les classes, un peu plus aisées, voire, classes riches, c'est même pas une question et même le fait, enfin, il y a ça et il y a le fait de sortir de sa zone de confort, que ce soit,
en termes de classe sociale, en termes de, localisation. Enfin, des gens qui font, des études dans la même ville et qui Ah sortent oui. pas, il y a aussi ce truc-là. Donc en fait, tout ça, ça fait un melting pot, pas incroyable et en plus, en ayant ce handicap de: «Je suis une fille», je pense que c'est encore pire, en fait, c'est encore moins facilitant dans tous les cas. C'est possible, Hem, mais si je peux dire sur le sujet, je vais dans ton sens parce que nous, on voit les étudiantes qui viennent de Nord-Afrique. On a autant d'étudiantes que d'étudiants et ces gens-là, la plupart du temps, sont issus de familles aisées parce qu'il faut payer les études en France, c'est quand même oui, cher, les déplacements et aussi l'appartement et tout ça et donc en fait, la plupart du temps, c'est quand même des familles aisées et là, on a très souvent une parité de ce point de vue-là. Donc ça laisserait aller dans le sens d'une histoire culturelle, liée aussi, aux facteurs sociaux. Donc ça, c'est possible. En fait, les femmes, elles ont pas le droit de vote depuis si longtemps que ça, hein, donc de toute c'est façon, vrai. il doit rester, culturellement des éléments ancrés, à dire, «Les filles sont pas faites pour faire des études, elles sont faites pour élever des enfants», quoi, hein. Ce qu'on entend encore de certaines familles, malheureusement. Je suis d'accord et après il y a tout ce qui est, capital culturel, tu vois? On en a, pas mal parlé et je pense que ça, c'est ultra important et c'est ce qui peut débloquer la situation. Capital économique, mais tu l'as dit, en fait, effectivement, pour aller faire des études, dans des grandes écoles et tout ça, ben, ça coûte de l'argent. Alors en France, on a quand même la chance d'avoir les universités qui rendent des études accessibles à quasiment tout le monde, en fait, enfin, en tout cas, c'est la volonté, homme ou femme, hein, peu importe et du coup, moi, ce que j'avais comme question, c'est OK, en fait, on sait qu'il y a un constat qui est pas simple, changer une culture, que ce soit une culture individuelle dans les familles, ça prend du temps, il faut faire des actions et même, tu disais, hein, aller, discuter, dans des collèges, c'est des premières amorces, mais c'est ultra énergivore, il faut le faire tout le temps. Voilà, c'est un combat, qui est presque, infini, en fait, c'est perpétuel. Donc on a déjà ces actions-là, mais du coup, c'est quoi les leviers, en fait, pour pousser les vocations? C'est quoi les tips que tu as à part aller discuter, montrer, peut-être, une sorte de réussite, en tant que femme dans la tech. Est-ce que tu as des conseils, des choses même pour les personnes en plus qui nous écoutent et qui se disent: «Ah bah, moi je suis père de fille par exemple et j'aimerais éviter en fait qu'elle se pense, incompatible avec l'informatique». Et justement, si le père de fille pense ça, c'est que il aura déjà évité le travers. Mmh. Parce que en réalité, ce côté culturel, c'est bien les parents qui l'instillent et en fait, si on avait une éducation différente, notamment dans des familles un peu plus populaires et bien, peut-être qu'on aurait déjà enrayé le problème et que, on irait vers quelque chose qui serait un peu plus paritaire. Donc Oui. voilà, je pense que de toute façon, la problématique dont tu parlais, sociale, nous, comme on dit, on a une majorité de boursiers. Au-delà du côté, femmes-hommes, Mmh. j'ai souvenir d'étudiants à qui, je disais, «Ben, va faire une école d'ingénieur, sur l'île parce que tu as un super niveau» et qui me répondaient: «Non mais toute ma famille est ici, j'ai pas tellement envie de bouger» et en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est pas des gens qui malheureusement poussent leurs enfants à poursuivre parce que, bah, eux sont issus d'un milieu ouvrier, dont je suis issue aussi, hein, donc il y a vraiment aucune critique là-dessus. Sauf que moi, j'ai été poussée par mes parents qui avaient une certaine éducation, peut-être, tout en étant ouvrier puisque mon père travaillait, à Dillinger, Dunkerque, donc Mmh. vraiment un Oui. ouvrier. Voilà. Mais en fait, eux étaient vraiment dans le but, ben, si tu réussis bien, il faut continuer, il faut pas s'arrêter. Alors que, bah, il y a beaucoup de gens qui remettent le même modèle. Leurs enfants font des études parce que c'est à la mode, mais bah, une fois que tu as fini, bah, tu restes localement et tu bouges pas et tu reviens dans le même niveau que tes parents. Donc je Mmh. pense que le premier levier, ce serait éducation des parents et en fait, moi, je pense qu'il faut éduquer les parents et pas les enfants. Oui, Parce que c'est eux totalement. qui transmettent les informations et nous, on l'a vu avec l'apprentissage. Quand l'apprentissage est arrivé et encore maintenant, on a des étudiants qui sont bien intéressés par les présentations, qui reviennent, qui veulent plus le faire et quand on dit: «Ben, pourquoi?» Mes parents, ils m'ont dit: «Non mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du pro là? Tu vas aller dans une boîte? Mais c'est quoi ça?» Et ils dénigrent ça en considérant que c'est pas de qualité, en fait. Parce que c'est les parents qu'on doit éduquer et donc je pense que là-dessus, c'est vraiment un problème de parents. Oui, mais totalement et c'est rigolo. Moi, j'ai, mon pote Claude aussi qui est chez Equité. Il a eu une même la même chose, en fait, il me semble, hein. Bah, en tout cas, des histoires
de personnes où on va dire: «Non mais l'informatique, ah c'est pas le moment» ou «C'est pas pour toi» ou «Écoute, c'est compliqué». Avec ce côté, on va placer, un enfant en fait sur quelque chose parce qu'en fait c'est sa propre vision et sans l'écouter ou en bypassant son avis, bah, en fait, déjà, que ce soit homme ou femme, je pense que oui, enfin, sur certaines classes sociales, c'est complexe. Alors sur une femme, ça doit être enfin, c'est encore plus dur. Il faut sortir de cette zone de confort. On comprend pas pourquoi l'informatique, des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Mais oui, enfin, c'est notre génération, qui doit être capable d'aller, acter, d'expliquer que non. Déjà, en fait, c'est une fausse vérité, en fait, c'est ouais, un cliché ou, en tout cas quelque chose qui marche pas et qui est pas facilitant. Pour revenir sur pardon, je Alors t'écoute. pardon, en fait, pour revenir, sur ce que tu disais, on discutait avec, une responsable maintenant, sur Dunkerque, qui fait partie de l'ULCO et qui l'a de plus longtemps que moi Mmh. et cette personne me disait, toute la problématique, en fait. Elle dit ne s même indépendamment de la tech, elle explique que pour composer des listes, elle dit, «Tu vas voir des hommes, ils vont te dire "oui". Ils vont te dire, «Je veux être éligible ou pas éligible», voilà, c'est facile. Mais dit: «Tu vas voir des femmes et elles vont systématiquement dire: "Faut que j'y réfléchisse, je sais pas si c'est compatible OK. avec la famille", tu vois? Il y a quand Ah, même, même les femmes, en fait, elles restent et ça, je pourrais jamais leur reprocher. Moi, j'ai eu bien 4 sûr. enfants. En fait, j'ai eu envie, à une période de ma vie, de me consacrer à ma famille, de me Mmh. consacrer à mes enfants. Maintenant, ils sont adolescents, ils ont moins de besoins, mais quand ils étaient petits, j'avais envie d'être là. Et ça crée d'office des disparités entre hommes et femmes. Oui, Les femmes restent plus attachées, même s'il y a encore des hommes qui sont très attachés. Et de cet esprit-là, quand elles pensent à leur vie future, elles pensent avant tout à leur famille et mmh, ensuite à leur carrière, alors que les hommes vont d'abord penser à leur carrière, puis à leur famille. Donc de là à ce qu'elles suivent culturellement ce qui leur vient, c'est plus logique que, ouais. comme les hommes pensent à leur carrière avant tout, eh bien, ils vont se projeter, ils vont réfléchir sur les milieux scientifiques que les femmes se projetteront moins, je Ouais pense. et tu as raison et c'est ultra intéressant comme angle et en fait, en plus, il y a un vrai paradoxe parce que dans la tech, moi, pour avoir fait aussi des boulots, un peu ingrats, en emploi, comment dire? Temporaire, l'été, des jobs, SEO, l'informatique, ça reste quand même le milieu où il y a le plus d'avance, en tout cas en termes de souplesse, d'horaire. Les gens sont assez compréhensifs. Alors, il y a encore parfois des cultures de frat boy où des hommes, en fait, ont le pouvoir et cetera et ça, de toute façon, c'est aussi aux hommes qui sont déconstruits, en fait, de faire le taf et de leur expliquer que, bah, faut arrêter, ces conneries, en fait. L'égalité, ça passe aussi par le combat de tout le monde, hein, n'importe quel genre. Mais en tout cas, voilà, se dire, moi, ce que je constate, c'est que oui, une femme qui est enceinte, oui, elle va faire des enfants, oui, la famille, c'est important et la plupart du temps, en tout cas dans les boîtes qui sont vraiment bienveillantes, dans la tech, on va leur dire: «Non, non, mais on comprend, en fait, on va s'arranger pour elle». Et même, ça marche aussi pour les hommes, en fait, qui, ont aussi de Mmh. plus en plus de droits et c'est totalement, normal et ça devrait être même un peu plus encore, dans le futur. Mais sur le congé paternité et cetera, où on se dit: «Ouais, bah, tu vas être père, oui, occupe-toi de tes enfants» et ça devrait être le cas pour tout le monde et logique aussi, pour les femmes et pas une contrainte. Donc qu'elles réfléchissent, en fait, dans ce sens-là. Ça veut dire que, ouais, il y a eu des moments où on leur a dit que le travail, en fait, c'était pas compatible par rapport à leurs contraintes, en tant que future potentielle mère. Mais, moi je le dis, hein, dans la tech, il y a moyen de trouver des endroits où, tout le monde va être compréhensif et on sait très bien que de toute façon, oui, une femme va tomber enceinte. Oui, enfin peut tomber enceinte, c'est pas une obligation, mais peut, voilà. Mais en tout cas, on sait que c'est une possibilité et on va l'intégrer en fait, dans le mode de fonctionnement. Et si cette personne-là devient, indispensable, même si je pense que c'est faux, ça existe pas les gens indispensables déjà de base, mais c'est qu'il y a peut-être un problème en fait et sur la répartition, la collaboration et cetera et là on est sur d'autres problématiques en termes d'entreprise et c'est pas du tout un problème de genre, c'est un problème de collaboration, de comment les gens communiquent, de comment on se répartit les tâches, de compétences aussi, hein, faut le dire, hein. Pour revenir sur ce débat-là, par rapport à la parité, je suis tombé sur, une thèse d'une femme qui s'appelle Nadja Ukreninchuk, j'espère que j'ai bien prononcé son nom de famille. C'est lilloise apparemment et en gros, la
thèse, c'est de la parité homme-femme dans le monde de la tech, tout simplement. Il y a 3 hypothèses. J'ai été direct à la conclusion. Je pense que je le lirai un peu plus tard. En tout cas, le rapport, je l'ai préparé hier, donc j'ai pas eu le temps. En tout cas, j'ai été voir la conclusion. Elle a mis 3 hypothèses de pourquoi en fait il y avait une parité qui était pas OK. Et la première, et c'est rigolo parce que ça corrobore un certain nombre de choses que tu as dit. La première hypothèse, c'est les femmes ne s'identifient pas, pardon, à l'informatique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et Bah, c'est la première. regarde les séries. Regarde Oui, les séries. les À Geekos, chaque fois que tu Mister as une Robot. informaticienne, elle est complètement alors, il y en a une, elle est un peu starbée, l'autre, elle s'habille, je ne sais comment et cetera. C'est toujours dans cet esprit-là, hein. Quoi, Abby dans NCIS, c'est un peu ça, ouais, un peu punk et Ah bah, ouais, mais voilà, ouais. même dans je sais plus quelle série américaine, j'ai pas les titres en tête, mais c'est, aussi une femme un peu, particulière, quoi. Tu le cliché de la geekette, en fait, c'est ça le truc, hein. Oui, c'est Vraiment, ça. c'est ça, en fait, mais c'est exactement ça. L'hypothèse 2, c'est les femmes rencontrent des obstacles dans le secteur de la tech et ça, on en a légèrement parlé, mais il y a encore la culture, ce que nous, on appelle, des frat boys, donc Alors, oui et non. Moi, vas-y, je t'écoute. je vais mitiger, hein, parce que OK. en fait, j'ai souvenir d'une, RH qui travaillait dans une entreprise d'informatique, une ESN. Donc, elle disait qu'elle rêvait de recruter des femmes. Elle dit: «J'en ai pas OK. à disposition, je rêve parce que les managers, à chaque fois qu'ils me donnent un profil, ils me demandent une femme». Alors, je dis: «Ah bon, pourquoi particulièrement une femme?» Alors, c'est le côté amusant, hein. Donc, elle me Mmh. dit: «En fait, tu mets une équipe d'hommes, donc voilà. Au début, ils viennent bosser. Progressivement, ils viennent bosser, plus ou moins en survêtement, gros OK. t-shirt dégueulasse». Elle dit: «Progressivement, ils mettent, des calendriers, je ne sais trop quoi, qu'on trouve, dans les entreprises, industrielles, Non. par exemple». Il Ouais, je dit: vois le «Ça genre. devient cool, cool» et il dit: «En fait, le manager trouve qu'il se laisse aller». Elle dit: «Tu mets une femme dans une équipe et en fait, tout de suite, eh bien, ils vont se remettre un petit peu, à s'habiller convenablement pour venir bosser parce qu'ils veulent pas passer pour des gros losers ou des gros geeks justement. Ils D'accord. vont faire, plus d'efforts et ça va être beaucoup moins, et elle expliquait même la situation d'une, équipe en fait où elle avait mis une femme qui malheureusement fumait et Ah! elle avait expliqué qu'en fait, ça avait, incité plusieurs de collègues à aller fumer avec elle. Donc il y avait des périodes de pause importantes parce que les gens sortaient pour fumer avec elle et elle m'a dit: «Là, c'était contre-productif en fait». Waouh, mais Donc c'est fou! je pense que du coup, non, je suis pas d'accord avec cette personne. Oui, d'accord, il y a des gros machos qui vont considérer, Mmh. ma fille travaille, dans une entreprise où elle vend des solutions informatiques Mmh. et elle a eu des situations où le mec en face, l'a limite insultée en disant qu'il voulait pas, de d'une femme quoi, hein. D'accord. Il voulait pas, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'elle aurait pas su faire, elle savait pas et cetera. Donc Ouais, là, il y a on est toujours sur ces gros cons, excuse-moi, non, machos mais tu as le droit, hein. qui vont, voilà, faire des enfin, pas faire les choses convenablement et pas avec Sexiste. bienveillance dont tu parlais. Mmh. Ça, c'est récurrent, tu en retrouves. Mais globalement, il semblerait quand même qu'il y ait pas mal d'entreprises dans lesquelles, au contraire, ils cherchent à avoir des femmes pour des raisons, alors plus ou moins valables, je ne jugerai pas les raisons de cette dame, je n'en sais rien. Voilà, Ah, mais mais en fait, c'est quand même limite, hein, le fait de dire: «Ah, ça va remettre un cadre» et cetera. À un moment donné, le manager, en fait, il remet un coup en disant: «Non, mais vous avez une posture». Alors, moi, je m'habille de manière assez décontractée, donc voilà, ah, mais tu te peu sens importe. visé? Non, non, absolument pas, hein. Après, moi, c'est un choix assumé, en fait, clairement, depuis des années. Et puis après, c'est un autre sujet, en fait, sur l'allure C'est un autre vestimentaire, mais sujet, oui, bien sûr. très globalement, je ne vais pas arriver en pyjama au taf, en fait. Il y a aussi ce truc-là, là, on est sur un extrême, du côté des posters, de mécanos, là, on les voit bien, les posters de garage. Moi, perso, même moi, en tant qu'homme, je rentre dans un univers comme ça. Je fais: «Non, mais je suis arrivé où, en fait? Où est-ce qu'on est, quoi?» C'est absolument anormal. Il y a un cadre professionnel à respecter. Qu'ils aient besoin d'une femme pour recadrer, bon, pour moi, il y a un manque de courage managérial qui est évident, c'est très clair. Après, si c'est une solution et si la femme est respectée derrière et que derrière le risque, c'est aussi qu'il y ait, justement le concept de gros lourdeaux qui viennent l'embêter pour ça et ça peut vite dériver. Mais après, c'est rigolo et pour rebondir là-dessus, moi, j'ai déjà entendu le côté: «Ah, bah, en fait, il faut une femme parce qu'il faut respecter la parité». On dit: «Ouais, mais ses compétences». Ouais, non, non, il faut une femme. Et en fait, être une Ah, femme n'est
mais c'est pas une compétence et du coup ça arrive, C'est pas une des femmes compétence. Mais si, c'est parce que tu connais pas bien. et du coup, on arrive avec des personnes qui, finalement, on les a recrutées juste pour leur genre et pas pour leur savoir-faire et ça génère aussi des problèmes, nécessairement. Mais Donc ça, c'est là c'est une où c'est réalité complexe. malheureusement. Ouais. Cette discrimination positive, c'est une Mmh. réalité qu'on rencontre et j'en parlais, avec certaines, personnes ici locales qui me disaient, oui, moi je suis contre, hein, forcément, mais en fait, certaines personnes me disent: «Oui, mais si on n'avait pas fait ça à un moment, eh bien, on aurait toujours dans les directions, dans les comités, dans les conseils, 90 d'hommes et 10 Ouais, de femmes». Parce que les hommes ont plus de mal à voter pour les femmes que les femmes, tu vois? En fait, un homme va voter pour un homme, très peu pour une femme et une femme peut voter pour un homme ou une femme indifféremment. oui, Et donc de ce fait-là, elle me dit: «Bah, on n'aurait pas de représentation» et donc finalement, certaines et je peux pas nier, semblent dire que ouais, c'est bien finalement d'avoir un petit peu d'obligation et de discrimination, alors sans que ce soit extrême. Tu parlais des problèmes de genre, c'est quand même un problème mmh, différent parce que les femmes, oui. normalement, représentent 50 de la population. Mmh. Alors que les histoires de genre, c'est plus à la marge, c'est un C'est plus plus petit minoritaire. pourcentage Mmh. et donc du coup, on n'est pas tout à fait sur le même problème parce que tu peux Oui, pas faire de parité, évidemment, que tu on est peux le d'accord. faire c'est bien pour ça qu'on parle de parité d'ailleurs pour les hommes et les femmes parce que normalement, on est censé être 50-50. Mmh. Mais bon, Mais tu as raison, si ça a de la valeur derrière et que ça règle, en tout cas, cette histoire de parité et que ça rééquilibre, je trouve ça intéressant. Après, il faut pas que ce soit systématique. Si oui, les c'est ça. compétences sont pas là, ben, ouais, une personne, qui a pas les compétences, je lui explique juste qu'elle a pas les compétences et ça s'arrête là, quoi. Je vais passer sur la troisième hypothèse et on pourra faire une petite conclusion. La troisième hypothèse, moi, m'a vachement surpris, c'est les femmes ne sont pas satisfaites de l'impact de l'informatique sur la société. Ce qui est ultra étonnant comme hypothèse. Enfin, je sais même pas quoi en penser. C'est Alors, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes qui jouent aux jeux vidéo, même s'il y en a, puisque ma fille, joue aux jeux vidéo ouais, et que, sur les réseaux, les équipes dans lesquelles elle a été, il y avait la plupart du temps, il y avait pas de filles. Elle était toujours ouais, dans des équipes de garçons, j'imagine. toujours, toujours, toujours. Donc, en fait, il y a une c'est vrai, les filles jouent pas tellement aux jeux vidéo et Bah donc sont peut-être moins attirées. bah, je sais Je pas, sais pas. l'impact de l'informatique dans la société, il est partout, en fait. On a les réseaux sociaux, on a, de l'informatique de quand on doit payer ses impôts, quand on passe au supermarché, les programmes de fi enfin, l'informatique, en gros, quand on prend du recul, c'est, omniscient, j'ai envie de dire, omniprésent, en tout cas, c'est plutôt ça et c'est central sur plein de trucs, la finance, l'industrie, il y en a partout et même à un point, on se pose la question de si l'informatique ou même si internet casse, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On limite, on meurt, quoi. Enfin, c'est un peu le Bah, tu cliché, mais parles du on est problème espagnol, on en a discuté avec les ouais, collègues justement ah un jour ouais, en se mais disant: «Bah, s'il y a plus d'électricité, est-ce qu'on est capable?» On n'a plus accès à rien en il y a fait, plus internet et ben, on sort les c'est papiers et en fait, du coup, on galère et oui, en fait, on est ultra dépendant, en fait, de oui, l'informatique. Ce qui terrible. fait que ça me surprend d'avoir cette hypothèse de les femmes ne se rendent pas compte qu'il y a un impact, enfin, que l'informatique a un impact dans la société. Du coup, ouais, Je c'est pense bizarre. qu'elles se rendent compte parce que honnêtement, quand tu achètes tes vêtements sur internet, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment, avec, certains réseaux de seconde main, voilà et ben, tu te rends bien compte, que tu es tout le temps dessus aussi. Les filles sont tout autant sur les réseaux ça, par contre, sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, site de vente, e-commerce et cetera, je pense qu'il doit y avoir une parité. Donc, Mmh. cette troisième hypothèse me paraît un petit peu, curieuse ou alors il faudrait que cette dame approfondisse ou alors il faut que tu lises le texte pour pouvoir expliquer dans une prochaine vidéo. Et ben, clairement, je vais lire le rapport, je vais même le pousser à ma boîte, en fait, parce qu'on est ultra, intéressés par ce genre de sujet avec notre démarche RSE, normale, quoi. Donc, ouais, c'est une petite pépite, là, que j'ai trouvée. Je vais essayer de contacter la doctorante aussi, ça peut être intéressant. Pour conclure, j'ai une question finale. C'est quoi le conseil, je ne veux pas dire ultime, mais en tout cas, le conseil le plus important pour toi, pour aider les gens de la tech à développer cette parité? Si tu avais un élément qui serait presque magique, ce serait quoi? Alors, je ne sais pas si j'ai un élément presque magique, mais j'ai envie de dire aux filles quand même qu'il faut qu'elles croient en elles parce que ce problème de confiance, on l'a toutes. Et maintenant au niveau de la tech, spécifiquement pour répondre à ta question, eh bien, pour y avoir réfléchi et y avoir travaillé sur des comités, puisque j'ai fait des comités pour essayer de résoudre le problème, on n'a pas encore la solution.
et il n'y a pas véritablement de pistes qui ont donné des vraies solutions, puisqu'on a essayé ça depuis que je suis arrivée à l'IUT, on a essayé ça. On a fait toutes sortes de démarches pour essayer d'améliorer, notre parité ici et on n'a jamais réussi. Ouais. Donc malheureusement, j'aurais aucun conseil à donner parce que, la solution n'est pas trouvée, quoi. Voilà. On va faire comme, ce qu'aiment, les agilistes, hein, expérimenter des choses, en fait, pour essayer de développer cette parité. Il y a que ça, en fait, à faire. Poursuivre. Tu as raison. Exactement. Merci beaucoup, Anne, pour ta participation. Ça m'a fait super plaisir. Si le À moi sujet vous int aussi. c'est top. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Anne. Je suis sûr que tu seras ravi aussi de répondre aux Bien questions des sûr. personnes qui te checkent. On se dit à très, très vite. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao ciao.